Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les nouveautés de la petite épicerie. Donc bien sûr, cette revue sera accompagnée de 2 tutoriels pour vous montrer ce qu'on peut faire avec l'entièreté de leurs nouveautés. Et on commence tout de suite par la présentation des produits. Donc la petite épicerie m'a gentiment envoyé quelques-unes de leurs nouveautés afin de pouvoir vous les présenter et réaliser des tutos avec. Donc toujours présenté dans leur petite boîte toute mignonne avec le petit papier un peu table de pique-nique que j'aime beaucoup. Donc là on a la carte de la petite épicerie. Ensuite nous avons directement en fait des kits. Donc là on a la faux chantilly avec l'embout. Donc ce sont des nouveautés spéciales petite épicerie, hein. C'est eux qui les ont constituées. Là on a un petit kit avec des décorations pour un gâteau d'anniversaire. Donc on a les vermicelles, les petits chocolats, les fraises. Là on a pareil des décorations gourmandes mais pour les cupcakes. Donc c'est des kits complets, comme ça vous n'avez pas besoin de chercher à droite et à gauche, vous avez tout sous la main. Et j'ai également eu les 10 cannes kawaii avec la lame. Donc la lame se trouve là-dedans. Et les cannes sont comme ceci. Donc par contre j'ai pas utilisé les cannes lors de ce tuto. Vous les utilisez comme vous voulez, hein. Moi je vais vous faire un gâteau d'anniversaire et un cupcake. Donc on commence par le cupcake. Donc j'ai pris ma chantilly plus le kit cupcake. Et voilà. Donc ensuite j'ai pris un moule pour les cupcakes. Donc vous pouvez en retrouver sur la petite épicerie. J'ai utilisé de l'ocre, du blanc et de la fimo liquide ainsi que de la pâte couleur chocolat. Et quelques pastels secs et outils de modelage traditionnels. Donc on va commencer par mélanger l'ocre et le blanc afin d'avoir cette consistance. Maintenant on va venir prendre notre moule. On va venir faire une petite boule de chocolat que l'on va insérer au fond de notre moule. Et on va bien tasser. Donc on tasse bien avec nos doigts pour que l'empreinte des bords se marque bien. Et lorsque c'est fait, on va venir prendre notre fimo liquide. Donc la fimo liquide, on va venir la placer sur le bord libre en haut de notre base de cupcake. Donc on en met assez généreusement pour que la fimo rentre bien dans tous les petits stries. Et on fait attention on essaie d'aller assez vite pour ne pas trop que ça coule. Et dès que c'est fait, hop, on passe au four 2 petites minutes à 110 degrés. Voilà, là c'est plus ou moins cuit, on ne cherche pas quelque chose de complètement cuit, mais au moins que la fimo se tienne. Et lorsque la fimo liquide se tient, on vient reprendre donc notre pâte à gâteau, on vient en mettre sur le dessus. Ici je vais venir retirer un petit peu l'excédent pour que ça m'embête un petit peu moins par la suite. Donc bien sûr si vous le faites à la bonne taille, vous n'êtes pas obligé d'enlever l'excédent, on est d'accord. Et une fois que ça va être fait, donc je vais venir bien appuyer au niveau des bords pour qu'on voit les bords, ça va nous aider pour la suite. Donc ensuite je prends un dotting tool assez gros, donc je prends une boule assez grosse et je vais venir marquer tous les petits stries de ma base à cupcake. Donc c'est pour ça que c'est quand même pratique de les voir et donc de repousser la pâte. Donc là je fais plein de petits traits comme ça tout autour qui rejoignent vers le centre de façon à marquer un petit peu les contours de ma base à cupcake. Lorsqu'on a fini le contour, je vais retirer ici grossièrement le centre et ensuite je vais venir repasser un petit coup pour les approfondir un petit peu pour qu'ils soient un peu plus marqués. Là encore c'est facultatif, hein, faites comme bon vous semble. Maintenant on reprend une petite boule de pâte à gâteau, on forme donc une boule qu'on vient aplatir sur le plan de travail, mais on va lui garder ce côté bombé, donc on l'aplatit avec la paume de la main et on vient la placer au centre. Donc on la retravaille si elle est trop grande, il faut vraiment qu'elle soit plus ou moins au même diamètre. Comme ceci. Une fois que c'est fait, on appuie un petit peu et maintenant on va venir texturer avec notre brosse à dents. Donc il est très important de bien texturer les bords, parce que ce sont les bords qui vont être le plus visibles du coup sur le cupcake vu qu'on va mettre la chantilly sur le dessus. Donc vérifiez, faites attention à bien faire le travail sur le bord du cupcake et pas forcément sur le centre puisque de toute façon le centre ne se verra pas.
Donc on fait des petits coups comme ça partout, on retravaille notre boule pour qu'elle ait une belle forme, parce qu'avec la brosse à dents, il se peut que ça se déforme à certains endroits. Une fois que c'est fait, moi je vais venir aplatir un petit peu avec mes doigts pour pas que ce soit trop marqué non plus. Je veux juste un peu de texture, mais je veux pas trop de démarcation. Maintenant, je viens prendre un outil pointu, un cure-dent ou une aiguille, et je viens faire quelques petits stries pour marquer un petit peu les craquelures de notre cupcake. Là encore, c'est facultatif. Donc j'en fais un petit peu comme ça sur le contour, et ensuite je vais venir affiner avec mon doigt, et puis repasser un petit coup de brosse dessus pour vraiment fondre ça dans le cupcake et que ce ne soit pas trop marqué. Et voilà ce que l'on obtient. Maintenant, je gratte un peu de pastel sec, donc de l'ocre et du marron foncé. Donc dans un premier temps, je vais venir coloriser, et oui on dit coloriser en art, donc coloriser mon cupcake avec l'ocre. Donc j'en mets un petit peu partout et surtout sur les contours. Comme je vous le dis, le centre ne se verra pas, donc si vous ne faites pas le centre, ce n'est pas forcément un problème. Donc j'en mets un peu partout, et ensuite je vais mélanger mon brun foncé avec mon ocre. Et pareil, je vais venir insister sur les contours pour donner un effet cuit à mon cupcake, et je le fais un peu comme j'ai envie, parce qu'on a tous, comme je vous l'ai déjà expliqué, on a tous une façon différente de cuire notre cupcake, de faire notre façon cuit, et puis certains les aiment bien cuits, d'autres moins cuits, donc c'est vous qui voyez. Donc on fait ça partout, et ensuite je repasserai un petit coup de brosse à dents pour bien fondre les couleurs dans ma pâte. Et quand c'est fini, eh bien on passe au four. Il est cuit et refroidi, on démoule, et voilà ce que l'on obtient. Donc avec la Fimo liquide, on remarque qu'il y a cette différence de couleur qui est assez sympathique. Maintenant, avec un petit outil comme ça, je vais venir gratter les bords. Si vraiment je trouve qu'il y en a qui sont trop ressortis, et je gratte, ça s'enlève tout seul. Et on viendra vernir à la fin, ou vous pouvez vernir tout de suite. Moi je l'ai fait après, mais c'est vous qui voyez. Donc maintenant on s'occupe de la décoration. Donc je prends mon kit chantilly. Je vais défaire le premier sachet du deuxième sachet, et je vais couper l'embout des deux. Une fois que c'est fait, je replace le premier dans le deuxième. Je viens placer ma poche à douille, et je mets un petit morceau de washi tape pour que ça tienne bien. Je place mon cupcake dans la base pour bien le maintenir, et je fais tout simplement mon petit dôme de chantilly. Maintenant que c'est terminé, je vais venir prendre mes petites micro-billes. Je vais venir en parsemer sur le dessus de mon cupcake. Donc assez, voilà, un petit peu comme on peut. On n'en met pas trop ni pas assez. Enfin après c'est à la convenance de chacun. Maintenant je vais prendre mes petites cannes fraises, et je vais en mettre quelques-unes sur les contours. Donc moi je le pose directement à la main, et j'enfonce un petit peu. Donc je vais en mettre 4 pour avoir quelque chose d'assez symétrique. Ensuite, je viens prendre mes cigarettes russes. Donc tout ça fait partie du même kit. Je la place ici, et je finis par placer 2 petites myrtilles sur le sommet. Donc une fois que ça sera fini, vous allez laisser sécher plusieurs heures, et puis vous allez pouvoir vernir. Moi j'ai verni la base à cupcake et tout l'ensemble de ma chantilly cigarette russe. Il y a juste le dôme du cupcake que je n'ai pas verni. Donc voilà, on laisse sécher, et je vous montre tout de suite ce que ça donne avec le vernissage. Et voilà, donc on a une petite base à cupcake assez sympathique, j'aime beaucoup l'effet. Et puis notre cupcake bien gourmand, et qui pourra être assez sympa pour décorer ce que vous voulez. Maintenant on va faire le gâteau d'anniversaire. Donc je prends le kit gâteau, ma chantilly et ces 4 outils. Je prends ma pâte à gâteau préalablement fait et mon chocolat. Et on va venir étaler tout ça. Donc j'étale mon chocolat très finement, puisqu'avec ce chocolat je voulais faire un effet de plaque de chocolat dur, qui fera cet effet craquant sous la dent quand vous le mangez, même si là vous n'allez pas le manger. Et avec ma pâte à gâteau, pareil, je l'étale, mais beaucoup plus épaisse, puisque là ça va être la génoise de mon gâteau. Donc j'étale comme ceci, sur cette épaisseur à peu près. Je prends un gros emporte-pièce rond, et je découpe un premier rond, puis un second. En tout j'en fais 3. Je fais 3 couleurs gâteau et 2 couleurs chocolat. Donc les gâteaux assez épais, les chocolats très fins. Et une fois que c'est fait, on va venir les superposer. Donc je mets gâteau, chocolat et gâteau. Maintenant pour venir les sceller entre eux, je vais venir rouler
sur lui-même comme ça mon boudin. Donc si c'est pas joli sur les contours, ce n'est pas grave du tout puisque ça ne se verra pas. On verra vraiment que l'intérieur du gâteau puisqu'après il va être complètement décoré. Donc là je reprends une plaque de chocolat très très fin que je replace sur le dessus et je refais toujours la même étape, hein, c'est-à-dire que je vais le placer puis je vais rouler. Et on finira par une plaque couleur génoise. Une fois que c'est fait, pour bien souder le tout, je passe un petit coup de rouleau dans chaque sens et je vais venir couper ma part de gâteau. Donc là, vous voyez, les contours sont pas jolis, mais ça ne se verra absolument pas. Je coupe ma part et une fois que ma part est coupée, on va venir texturer l'intérieur de notre gâteau. Donc pour la texture, je vais texturer uniquement la couleur gâteau et pas la couleur chocolat. Et je fais ça pour tout l'intérieur de mon gâteau et l'intérieur de ma part de gâteau. Donc je vous ne montre pas tout ça parce que c'est très long. Donc vous grattez tout simplement votre pâte et ensuite vous faites cuire. Là il est cuit, il est refroidi, je vais maintenant le décorer. Donc pour le décorer, je viens tout simplement m'aider de petits supports pour pouvoir les poser après. Donc je commence par les contours de mon gâteau, je viens mettre directement la chantilly à la va-vite comme ça et ensuite je vais venir l'étaler comme ça avec mon scalpel. Donc au début je voulais faire un glaçage très très lisse et il s'est avéré que mes outils n'étaient pas forcément les meilleurs, donc je n'y arrivais pas. Donc j'ai fini par faire quelque chose de plus abstrait mais qui est tout aussi joli. Donc là je m'arrange pour mettre de la fausse chantilly partout. Et une fois qu'il y en aura partout, avec ma lame je vais venir tapoter ma chantilly pour donner un effet déstructuré. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais les images parleront d'elles-mêmes. Maintenant je le pose sur mon couvercle et je vais venir donc décorer le haut en faisant plein de petites crottes de chantilly sur le dessus. Donc j'en fais un petit peu partout comme ça. Et ensuite directement avec la douille, je vais venir comme ça faire des petits tapotements pour venir redessiner correctement le tout. Une fois que c'est fait, je fais pareil avec ma part, donc à l'arrière et au-dessus, puisque j'ai texturé les côtés. Donc là, je vais directement prendre ma douille et je vais tapoter comme ça. Et l'effet sera le même, donc j'aurais dû faire ça directement au début, j'aurais gagné mon temps. Et une fois que ça c'est fait, eh ben, je vais venir faire quelques petites crottes de chantilly au sommet. Et pareil, combler le tout avec directement ma douille. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à décorer tout ceci. Donc je commence par prendre mes vermicelles, j'en saupoudre partout. Je peux aussi en mettre sur les bords. Moi c'est ce que j'ai fait directement avec le doigt. J'ai tapoté un petit peu et ça se colle très très bien tout seul. Ensuite je prends mes petits cœurs en chocolat, j'en mets un sur la part et un sur le gâteau. Ensuite, je prends mes fraises et j'en mets sur le gâteau, et je prends le petit carré de chocolat marqué Happy Mother's Day et je le place au-dessus. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à laisser sécher plusieurs heures et à vernir. Donc là, j'ai tout verni pour un côté bien gourmand. Et voilà ce que l'on obtient pour notre gâteau après au moins 12 heures de séchage. Il est prêt. Et je le trouve très joli. Donc il est très gros, mais c'est parce que je voulais vraiment les faire en fonction des décorations que j'avais. Donc je me suis adaptée. Et voilà notre part.
Donc les kits de la petite épicerie sont vraiment sympathiques, même pour les débutants, parce que vous allez pouvoir faire plein de choses avec un kit seulement. Pas besoin de chercher, tout est fourni et ça c'est top. Donc voilà pour mes 2 créations, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Ciao!